Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 15 avril 2022. Au sommaire ce soir, les auxiliaires de vie ont un rôle essentiel pour nos aînés. Ces hommes et ces femmes ont choisi de dédier leur vie aux autres. Victoria Lopez a pu suivre une de ces professionnelles qui accompagne chaque jour des personnes âgées en perte d'autonomie. Et puis du sport avec une soirée magique pour Aix-Maurienne Savoie Basket. Le club savoyard recevait Saint-Vallier ce jeudi soir au phare de Chambéry pour un match de gala pour la 29e journée de Pro B devant 4500 spectateurs. Nous y étions. Pour débuter ce journal, un focus sur des hommes et des femmes qui dédient leur vie aux autres. Les auxiliaires de vie accompagnent des personnes âgées en perte d'autonomie dans leur quotidien. Une présence indispensable qui permet à certains de nos aînés de continuer à vivre à leur domicile. Victoria Lopez a passé une matinée aux côtés d'une de ses professionnelles dans le bassin annécien. Vie ma vie d'auxiliaire, c'est notre Zoom de ce vendredi soir. Donc vous arrêtez là aux légumes? Chaque jeudi, Elodie accompagne Madame Rigaud au marché. Salade? Celles sont pas trop grosses. La jeune femme est auxiliaire de vie depuis près de 13 ans. Elle vient en aide chaque jour à des personnes âgées dans certains moments de leur quotidien. Je ne peux pas porter comme ça un peu lourd. Je marche avec une canne. Je suis très contente de l'avoir parce qu'elle est super sympa. Madame Rigaud a 84 ans. Elle vit seule dans son appartement. Je vous passe devant? Elodie passe un peu plus d'une heure avec elle 2 fois par semaine. C'est plutôt ma fille qui a voulu que j'aie une aide. D'un autre côté, elle a bien fait, parce que moi je n'ai pas tellement pour, parce que jusqu'à présent, je me débrouillais toute seule, jusqu'à l'année dernière où je suis tombée. J'ai eu une petite fracture à l'aine, donc je suis au point de vue mobilité. J'ai une difficulté au bout d'un moment, je tangue, c'est le cas de le dire, alors je marche avec une canne. Mais dans la maison, ça va bien, je ne prends pas la canne, rien du tout. Non, je me débrouille assez bien. Mais je suis contente d'avoir Elodie qui vient m'aider quand même. Elodie. Et puis moi, pour moi, c'est une compagnie aussi. Vous avez tout fait juste? La présence d'Elodie, bienveillante et rassurante pour les familles, est indispensable pour Madame Duret. À 88 ans, elle vit seule, elle aussi. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ses 9 enfants sont très présents, mais ils sont aussi très occupés. Ils ont donc fait appel au service d'Elodie. Moi, ça fait 5 ans que je suis avec Madame Duret. Sa vie, je la connais, quoi. Voilà. Autant, par contre, qu'elle connaît la mienne. C'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il n'y a pas d'échange, on ne peut pas faire ce métier. Il faut vraiment... c'est pas de la bétail, hein, les personnes âgées. Hein. On en prend soin, ils ont du vécu plus que nous. Donc ils ont beaucoup à nous apprendre. Et voilà, faut aimer. Pour Elodie, ce métier est une vocation qu'elle exerce avec passion. Elle a été recrutée par la maison Petit-Fils, une entreprise spécialisée dans le service d'aide à domicile qui s'est installée à Annecy en 2016. Sa devise, s'occuper de ses clients comme de ses propres grands-parents. On a une exigence dans la sélection des auxiliaires de vie avec lesquels on travaille. Ça se matérialise par de l'expérience minimum 3 ans et un diplôme d'auxiliaire de vie ou d'aide-soignante, la plupart du temps, mais également une attitude, c'est-à-dire qu'on va être attentionné à l'attitude, à la qualité relationnelle que va pouvoir développer l'auxiliaire de vie au-delà de l'expérience et du diplôme. Voilà. On sait bien dans les rapports humains, c'est l'attitude qui compte, c'est le respect, et on va évaluer ça aussi en prenant des références auprès d'anciens employeurs. Donc on a un degré d'exigence extrêmement élevé pour sélectionner les auxiliaires de vie. Et c'est ça qui fait la qualité du service, évidemment. Petit-Fils emploie une 50aine d'auxiliaires dans le bassin annécien. Elles interviennent auprès de 250 familles. L'entreprise espère en recruter 35 nouvelles cette année pour répondre à une demande toujours en hausse. Je vous le disais dans les titres, c'était l'ambiance des grands soirs ce jeudi au phare de Chambéry. Une fois n'est pas coutume, la traditionnelle salle du Chambéry Savoie-Mont-Blanc Handball accueillait un match de basket. Au programme, un derby de Pro B entre Aix-Maurienne et Saint-Vallier pour le plus grand bonheur des 4500 spectateurs. Ce match de gala avait pour ambition de promouvoir le club savoyard et l'opération semble donc réussie. C'est un reportage signé Lucas Ruche. Des pom-pom girls, un speaker, le tout dans une salle XXL, cela annonce la couleur. 8 ans après avoir reçu Bourg-en-Bresse, les joueurs d'Aix-Maurienne Savoie Basket sont de retour au phare de Chambéry pour un match de gala face à Saint-Vallier. Plus de 4000 billets vendus pour voir le match et les nombreuses animations.
La rencontre de ce jeudi a été organisée comme un vrai show à l'américaine. C'est un vrai budget, hein. C'est un vrai investissement. Par contre, à chaque fois, on est bénéficiaire et c'est un vrai gain pour nous. Donc, plus on multiplie les matchs dans le genre de salle, et plus notre budget va s'améliorer aussi. Ça fait partie des choses qu'on met en place et sur lesquelles on veut évoluer dans les saisons qui viennent. Côté match, la première période a été rondement menée par les hommes d'Emmanuel Schmitt. Malgré une entame poussive due certainement à un manque de repères dans cette salle 3 fois plus grande que la Halle Marlioz, les Aixois prennent ensuite le large grâce à des tirs longue distance. Score à la pause 45-41. Placés au bord du parquet, les plus fervents supporters d'AMSB sont là. Ils profitent tous de cette soirée pas comme les autres. Là, bon, c'est sympa, il y a du monde, mais bon, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans notre maison, donc, mais ça reste quand même sympa. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, c'est sympa. En deuxième mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais c'est une nouvelle fois les Savoyards qui prennent le pas sur leur adversaire, grâce notamment au jeune meneur alsacien Lucas Beaufort. La fin de match est âpre et l'ambiance monte d'un cran. Aix-Maurienne parvient à apporter le supplément d'âme nécessaire pour s'imposer de 6 points 79-73. Après un tel match, les joueurs locaux sont évidemment ravis. Ouais, c'est une super soirée, le but c'était de faire une soirée exceptionnelle pour le basket savoyard, pour notre club. Et je pense qu'on a répondu présent, c'est un super événement, on a la victoire à la clé. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux ce soir. Ça fait plaisir, le public qu'il y avait, c'était fou. Une ambiance comme ça, on veut jouer dans ça tous les soirs. On veut jouer dans ça comme ça tous les soirs, c'est incroyable, c'est ouf. Sur le plan sportif, médiatique et économique, tous les ingrédients ont été réunis pour que la fête du basket soit réussie. Désormais 9e et provisoirement dernier qualifié en play-off, AMSB compte donc poursuivre sur cette dynamique pour les saisons à venir. Un beau bol d'air à présent. Ce vendredi ensoleillé, Emmanuel Jaude vous propose de partir à l'assaut de la pointe du Surcoût sur les hauteurs du Faucigny, un tracé accessible aux plus jeunes et bénéficiant de magnifiques panoramas. Et même s'il ne s'agissait pas de l'objectif initial de notre Monsieur Montagne, l'itinéraire vaut le détour. On retrouve donc Emmanuel Jaude au pied de cette randonnée et cela commence à Orange, près de La Roche-sur-Foron. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle idée sortie sur notre territoire. Aujourd'hui, on est du côté du Faucigny, direction La Roche-Parnal, un des classiques dans le coin. Vous m'en direz des nouvelles, c'est parti, suivez-moi. Alors oui, mais non. J'ai dû revoir mes plans en cours de route afin de me dérouter vers la pointe de Surcoût à cause de quelques névés tenaces au niveau du col du Câble. Mais qu'à cela ne tienne, les itinéraires Sommet et Belvédère ne manquent pas dans les parages. Nous sommes donc partis pour 3-4 heures de randonnée sur un tracé pentu mais aucunement difficile. Au départ du parking du Chesnay, le bout de la route de la petite commune d'Orange sur les hauteurs de La Roche-sur-Foron, on s'élance donc de l'altitude 1170 en direction du chalet de Balme. L'itinéraire a beau être carrossable, il est réservé aux gérants du dit chalet. Malgré cela, le tracé plutôt agréable grimpe tranquillement à travers la forêt. Sommet de 1809 mètres, la pointe de Surcoût est accessible par bien des chemins et est de surcroît le rendez-vous de nombreux pratiquants de sport outdoor. Parapentistes, vététistes et trailers se croisent ici sans sourciller, tant la topologie du lieu est appropriée à toutes les disciplines. En moins d'une demi-heure, on arrive à l'un des rares croisements. Pas d'inquiétude à avoir, les deux tracés menant au même endroit. Pour ma part, vous commencez à me connaître, j'ai choisi la solution offensive et le chemin abrupt, délaissant la piste carrossable un peu plus longue, mais pourtant plus ouverte sous les parois de soudine. Il s'agit d'un lieu relativement préservé. Dans cette combe, les rencontres avec le gibier sont fréquents pour qui sait regarder et rester discret. Bouquetins, chamois et autres cervidés sont nombreux, avis aux amateurs de clichés animaliers.
20 minutes sont nécessaires pour arriver au fameux alpage de Balme et son chalet éponyme. Un arrêt plus qu'au conseillé, ne serait-ce que pour la qualité des mets proposés ou juste pour le sourire des gérants. Toujours est-il que c'est à ce moment que j'ai réalisé que le col du Câble qui mène à la Roche-Parnal était toujours bien fourni en neige, rendant l'itinéraire plus dangereux que prévu. J'ai donc bifurqué sur la gauche afin de rejoindre le col du Petit Coup vers 1600 mètres d'altitude. Au sud, on laisse donc la Roche-Parnal, le col de Freux et les Tempes pour se diriger plein nord vers la fameuse pointe de Surcoût, 200 mètres plus haut. À partir de là, le panorama s'élargit. Derrière les bornes, la chaîne des Aravis apparaît, surplombée, quand la météo le permet, du Mont Blanc et son massif. Pour cette dernière partie de l'itinéraire, là encore, aucune difficulté à noter. Le chemin s'élève au milieu de l'alpage jusqu'au col sous la pointe, puis au sommet, à 1809 mètres d'altitude. Au total, la randonnée cumule donc 700 mètres de dénivelé positif. Un classique du coin, mais très fréquenté quand les conditions sont réunies comme aujourd'hui. Il s'agit en effet de la sortie du soir de nombreux Orangeois et Rochois, sans même parler des week-ends ensoleillés. À bon entendeur, salut! Un belvédère unique vient récompenser les courageux qui pourront savourer une vue qui s'étend de la barre des Écrins au sommet suisse et du Chablais, sans oublier une vraie tribune sur toute une partie de l'arc lémanique. Quant à la descente, de nombreuses options s'offrent à vous. Tout dépend des jouets que vous avez eu la motivation de porter à la montée. En tout cas, nous on s'arrête là pour aujourd'hui, en espérant que ces quelques images vous aient donné un peu d'inspiration pour votre prochaine sortie. Quant à nous, on se retrouve très vite sur notre antenne. Prenez soin de vous et attention en montagne. Allez, bon vol! Merci à Emmanuel Jaude pour ces superbes images. On part à Val d'Isère à présent pour terminer ce journal et pour parler du Festival international Aventure et Découverte. Je suis en liaison vidéo avec Anna Jazolek, la coordinatrice de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Le festival fête cette année son 25e anniversaire, 25 ans. C'est signe d'une très belle longévité. Ah bah, tout à fait, nous sommes à Val d'Isère depuis quelques jours pour préparer ce 25e anniversaire. Nous espérons encore de 25 ans après. Donc une belle édition qui se prépare. Nous avons beaucoup de choses à vous proposer. Rappelez-nous un petit peu comment il est né ce festival à l'époque. À l'époque, il est né avec des ciné-conférences. C'était un guide de montagne à Val d'Isère qui a eu cette idée de lancer des ciné-conférences à Val d'Isère. Et très vite,
très vite, le festival a répondu à un besoin, à une attente parmi nos Avalins, les habitants, mais également les touristes, les gens très cultivés qui avaient envie de voir toutes ces aventures. Et le festival a pris en ampleur très très rapidement, avec tout de suite des membres de jury, des aventuriers qui commençaient à venir pour ensuite rejoindre toute la troupe de Sylvain Tesson qui nous a rejoint il y a à peu près 15 ans avec son premier film en 98. Ensuite, ça a pris de plus en plus d'ampleur et maintenant, nous sommes déjà à 25 ans avec une belle édition qui nous attend, avec les membres des jurys et 11 films en compétition. Justement, vous venez de le dire, 11 films qui sont au programme de cette sélection officielle. Comment est-ce que vous faites pour choisir les films, justement? C'est tout un exercice assez long, je vous avoue, en tant que coordinatrice de ce festival. Je commence la recherche en septembre, nous lançons l'appel à la candidature en mois de septembre. Et ensuite, jusqu'à décembre, je regarde toutes celles, une centaine de films, pour en choisir 30 pour notre comité de sélection. Donc, dans les comités de sélection à Val d'Isère, nous sommes 5, avec les régisseurs généraux du festival, directrice communication et d'autres personnes, qui ensuite, parmi les 30, en choisissent 11 selon différents critères, donc selon la thématique, l'exploit sportif, mais aussi dépassement de soi, découvertes. Ça peut être également des découvertes culturelles comme ethniques. Donc voilà, à peu près sur cette base et avec le format 11 films en compétition sur 4 soirs, avec 5 prix à gagner. Et parallèlement à cette sélection officielle, vous avez mis en place un programme off avec énormément d'animations. Un programme off qui vous attend également avec déjà une soirée before parce que c'est un 25e anniversaire, il ne faut pas l'oublier. Donc, nous allons le célébrer avec une petite soirée de before pour nos clients avec 2 projections hors compétition avec Rosie et La Panthère des Neiges en présence de Sylvain Tesson et Marine Barneriaz. Et ensuite, nous allons commencer avec des animations autour des films en compétition. Donc, on a toujours des aventuriers qui sont là, comme Jérémy Villet, par exemple, du film Yukon, Un rêve blanc, qui va nous proposer une découverte, une observation animalière avec le Parc national des Vanoise, ou également les protagonistes du film Out of Blue sur l'acro-yoga. Nous allons faire de l'acro-yoga dans les espaces naturels de Val d'Isère. Merci beaucoup, Anna Jdaziolek. Je rappelle les dates du festival du 19 au 22 avril avec un before le 18. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite un nouveau numéro dans Tête à Tête, une émission pour les gourmands ce vendredi, puisque Lucas Ruche a rencontré en cette veille des fêtes de Pâques Cédric Pernaut, chocolaté, pâtissier du côté de Chambéry. Et puis à 19h45, nous vous proposons pour la première diffusion de votre émission Vue d'ici, présentée par Victoria Lopez avec les moyens techniques de Paul Jeanbrun pour une immersion à Sainte-Foy-Tarentaise. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. À partir de lundi, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal.